Hey brother, there's an endless road to rediscover. Hey sister, know the water's sweet but blood is thicker. Oh, if the sky... Oui. Alors cet endroit, en fait, moi je le connais depuis 2001 parce que je suis arrivée en Inde en 2000. Et qu'en 2001, j'ai eu l'occasion de venir ici, mais pour des raisons totalement personnelles, parce que je suis bouddhiste et que je venais aussi voir des monastères. Et je m'occupais d'un jeune tibétain dont la famille vivait ici. Donc j'ai connu la famille, j'ai commencé à m'occuper d'eux aussi parce qu'ils en avaient besoin. Et comme mon principe déjà c'était de dire je ne veux pas donner de l'argent comme ça, c'est-à-dire je ne veux pas que les gens soient dépendants, voilà, parce que la charité, ça rend les gens dépendants. Donc j'ai discuté avec cette famille en disant bon, il faut que vous trouviez un projet familial pour, et ils m'ont dit bah, ce serait bien si on avait une guest house. Et bon, le problème c'est que je n'avais pas d'argent, donc comment payer une guest house, c'était impossible, ou un terrain. Donc je leur ai dit il faut faire un projet plus vaste. Si on fait un projet dans lequel on va impliquer d'autres personnes et qui va aider d'autres personnes, à ce moment-là, je trouverai des sponsors. Bon, à l'origine, on a d'abord travaillé avec des Tibétains réfugiés, et puis finalement, et bien maintenant, on a étendu notre activité. D'ailleurs, le sous-titre de notre association, c'est Aide au développement humain des peuples de l'Himalaya. Donc ça veut tout dire, ça veut dire qu'on a étendu l'activité à d'autres peuples, et plus largement que l'économie, que le développement humain. Donc là encore, dans le développement humain, on a toutes les dimensions, sociales, culturelles, sanitaires, etc. Voilà, c'est ça le développement humain, et économique évidemment. Donc il faut que les personnes qui soient là, elles aient un emploi, que cet emploi soit stable, qu'elles puissent avoir des bonnes conditions de vie. Donc on essaie d'améliorer leurs conditions de vie en dehors même de l'emploi. Voilà, il y a tout un processus qu'on essaie de mettre en place dans ce cadre-là. Mon idée c'était tout de même de faire plus qu'une guest house, c'était de faire un lieu de vie, donc un village. C'est pour ça que d'ailleurs, moi je l'appelle Namlandimal village, parce que c'est vraiment ça. Donc un lieu de vie où on peut trouver effectivement tout ce qui va concourir au bien-être, c'est-à-dire à la fois le calme. On peut avoir plein d'activités qui vont permettre d'animer les journées. Et puis l'Ayurveda, j'ai commencé à me passionner pour l'Ayurveda parce que je trouve que c'est une médecine absolument extraordinaire. Et donc voilà, donc on n'a pas fini parce que j'ai encore d'autres projets à mettre sur le site. Notamment, je voudrais bien installer des ateliers d'artisanat et puis quelques boutiques. Il y a déjà le jardin bio, enfin bon, on y va doucement parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps, ça c'est clair. Là, alors il y a le yoga, il y a la méditation, il y a des ateliers, des ateliers animés soit par des gens de l'extérieur, soit par des gens d'ici. On fait des cours de cuisine, on fait l'atelier de nutrition, ça c'est important pour les gens qui font des cures ayurvédiques. Alors bon, les treks par exemple, ce qui m'intéresse c'est d'amener les gens dans les villages. Donc on part, ils partent avec un guide et le guide connaît très bien les villages de la montagne derrière. Donc la balade est magnifique parce qu'évidemment on est en pleine montagne, on est à plus de 2000 mètres. Mais en même temps, bon, ils vont à la rencontre des populations, ils apprennent à vivre avec ces populations, ils couchent et ils mangent avec ces populations, donc c'est extrêmement sympathique. C'est toujours adapté au lieu, aux populations, aux groupes. On a toujours des petits groupes, on ne fait jamais de grands groupes. Donc il faut qu'on soit le plus discret possible, le plus respectueux possible de tout, de l'environnement. Évidemment. Alors j'essaie de faire ce qu'on appelle maintenant la slow attitude. Être slow, c'est simplement être dans le respect de soi-même, des autres, de soi-même, c'est-à-dire aussi se déconnecter un peu de la vie moderne et stressante qu'on connaît, donc être dans un mode de vie beaucoup moins axé sur le matériel, beaucoup plus axé sur le spirituel et l'humain. Donc voilà, ça c'est la slow life. Et après développer des médecines douces, de l'agriculture douce, enfin tout ce qui est doux. Slow ne voulant pas dire forcément lent, mais on dira plutôt soft, plutôt doux. Voilà. Et de la
bonne nourriture avec des produits naturels. Donc voilà, tout ça est réuni. Le jour où j'ai lu un bouquin sur la slow attitude, je me suis dit c'est rigolo parce que bon, on a déjà tout ici. Voilà, on a juste le mot, il fallait rajouter. On a tout ce qu'il faut.